toujours dans sa parole. Alors, tu vas prendre ta Bible dans le texte de Daniel 3, verset 28. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, on est là, le Seigneur aussi nous conduit. Quand j'ai entendu la présidente dire, on va tous se lever pour lire ce verset, je me suis dit, mais le Seigneur au contrôle. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut que vraiment ces paroles-là soient gravées dans nos cœurs. Alléluia. Alors, donc, elle a dit quelque chose. Elle a dit, ce que ces hommes ont fait, nous pouvons le faire. Alléluia. Et je crois que nous sommes capables de le faire. Daniel chapitre 3, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi, et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur Dieu. Amen. Amen. Acclame cette parole. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler des 3 dimensions d'une vie de consécration à Dieu. Alléluia. Amen. Les 3 dimensions d'une vie de consécration à Dieu. Vous savez que le samedi, pas le samedi, le dimanche, avant que le président n'intervienne, on avait touché ce texte-là. Dieu nous avait conduit. On avait parlé du Dieu de Meshach, d'Abed-Négo. Alléluia. Alors, plus on écoute cette parole, on regarde et on voit qu'il y a de la profondeur. Alléluia. Dans ces paroles. Gloire à Jésus. Et quelque chose, quand on lit ce verset, quand tu écoutes les paroles, tu comprends alors ce que ces hommes-là ont fait pour que, n'est-ce pas, Dieu intervienne dans leur vie. Alléluia. Donc, et ces choses-là se trouvent dans la prière, dans le témoignage du roi Nebuchadnezzar. Il dit, la Bible dit, il a pris la parole, et il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Maintenant, il va dire ce que ses serviteurs ont fait pour que, n'est-ce pas, Dieu les délivre. Ici, il dit qui ont quoi? Qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'ai compris ce matin. Cette année, nous voulons vraiment que Dieu tende sa main pour nous délivrer de toute situation, de tous les malheurs que l'ennemi programme contre nous cette année 2024. Mais la Bible nous dit, dans sa parole, il dit que pour que Dieu nous délivre cette année, pour que nous puissions voir la même puissance de Dieu agir dans nos vies, sa même protectrice agir dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos services. Alléluia. Ces choses-là se trouvent dans la prière que nous venons de lire. Alléluia. Il faut avoir confiance. Alléluia. Des hommes qui vont avoir confiance. Qui ont eu confiance en leur Dieu. Alléluia. Je ne vais pas tellement revenir sur l'histoire d'Abed-Négo et de Meshach, parce que pour nous, on avait parlé de ça. Vous savez que c'était des jeunes gens très intelligents, issus de familles nobles qui ont été déportés
Babylone et ils étaient en exil, dans la captivité. Et ces gens-là, malgré tout cela, ils ont pu garder leur identité. Alléluia. C'est fort. Ils ont pu garder leur identité d'enfant de Dieu. Bien-aimés, ce monde-là, pour moi, il est comme un monde dans lequel nous avons été tous déportés. Alléluia. Mais est-ce que nous avons la mentalité de ces hommes avec l'ego et Shadrach, qui ont gardé malgré les circonstances, ils ont pu garder leur identité d'enfant de Dieu. Et la Bible nous dit, et c'est le témoignage d'un païen à leur endroit, de quelqu'un qui ne connaît pas leur Dieu à leur endroit. Et celui qui fait cette prédit, ils ont eu confiance. Confiance. Bien-aimés, Dieu veut que nous placions, n'est-ce pas, notre confiance en lui. Placer notre confiance en lui, c'est quoi? Croire que ce qu'il dit est vrai. Alléluia. Quand tu places ta confiance en quelqu'un, c'est que tu n'as même pas besoin de vérifier ce qu'il t'a dit. Tu crois. Quand tu as confiance en quelqu'un, bien-aimé, tu peux te fier à cette personne. Alléluia. Tu peux te fier à cette personne. Bien-aimés, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous croyons que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, si nous croyons que Dieu a le pouvoir, il a la force, il a toute puissance. Bien-aimés, nous devons placer notre confiance en lui. Alléluia. Toute notre confiance en lui. Et c'est quand nous allons placer notre confiance en lui qu'il va étendre sa main. Alléluia, de délivrance pour nous sauver des situations. Gloire à Jésus. Et c'est ce que ces enfants ont fait, ils avaient confiance. Confiance. Ils ont gardé leur identité. Quelle que soit la situation, bien-aimé, les problèmes qui vont venir, les problèmes auxquels tu seras confronté dans ce monde-là, si tu ne places pas ta confiance en Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu agir. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, je crois 20, des gens, une multitude s'est levée pour aller contre Josaphat, le roi Josaphat. Josaphat a placé sa confiance en l'Éternel. Il s'est levé et dans sa prière, il a dit, Seigneur, tu vois cette multitude qui vient nous combattre. Moi, je suis sans force. Mon peuple aussi, devant cette situation. Mais mes yeux sont levés sur toi. Mes yeux sont levés vers toi. Et je crois que tu vas intervenir. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu a entendu ces paroles de confiance, lui-même, il est descendu à la bouche d'un prophète pour leur dire, cette situation, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est moi. Restez calme, je vais combattre. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu a tendu une embuscade aux ennemis de Josaphat. Et ils ont été battus. Alléluia. Parce que Josaphat a placé sa confiance en l'Éternel. Gloire à Jésus. Le psalmiste dit, mets en lui ta confiance et il agira. Il dit, mets en lui ta confiance et il agira. Tu veux voir Dieu agir? Mets en lui ta confiance. Place en lui toute ta confiance. Abed-Nego, Meshach, Shadrach, ils ont placé leur confiance en l'Éternel. Alléluia. Ils ont placé leur confiance en l'Éternel. Ils ont mis, vraiment, ils avaient foi. Gloire à Jésus. Quand vous lisez la Bible, regardez même la vie
de notre patriarche, Abraham. Dieu lui avait fait cette promesse qu'il aurait un fils. Mais qu'est-ce que Abraham n'a pas supporté comme difficulté? Mais le témoignage de ce que Dieu a fait est dans la Bible. Alléluia. La Bible dit que même le corps de sa femme était usé. C'est-à-dire à cet âge-là, il était possible d'être sans ses enfants. Mais Abraham, malgré tout cela, a placé sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Il a toujours cru que Dieu ferait quelque chose. Alléluia. Et Dieu qui tient ses promesses. Parce que ce n'est pas un homme pour dire. Alléluia. Dieu tient ses promesses. Dieu a accompli sa promesse dans la vie d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Dieu va tenir ses promesses dans ta vie au nom de Jésus. Cette année 2024, là, ce qu'il t'a dit qu'il va faire, il va le faire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit que ces enfants, pour qu'ils puissent avoir la main protectrice de l'Éternel, ils ont quoi? Ils ont violé l'ordre du roi. Alléluia. Ils ont violé l'ordre du roi. Ici, quand vous voyez, quand vous prenez la position du roi Nebuchadnezzar, voyez ça comme vraiment une force qui est au-dessus de vous. Alléluia. Une force qui peut vous entraîner à faire des choses que aujourd'hui, peut-être des choses que votre Dieu ne vous permet pas de faire. Alléluia. Alléluia. Alors, donc on dit qu'ils l'ont violé. Et c'est le roi lui-même qui dit, hein, le roi lui-même, ils ont violé l'ordre du roi. Moi, mon ordre là, ils ont violé. C'est-à-dire ils ont refusé d'obéir. Donc Dieu veut voir cette année 2024 des gens qui vont refuser d'obéir à ce monde de péché. Alléluia. Ce monde dans lequel vraiment il y a la compromission. Il y a la compromission. Est-ce que c'est devant toutes les situations? Bien aimés, nous, je l'ai dit tantôt, nous sommes dans ce monde-là. Mais gardons notre identité. Gardons notre identité d'enfant de Dieu. Il y a des pressions sur la vie de tous ceux qui travaillent quelque part. Alléluia. Il y a des pressions. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tout leur diplôme. Même surtout les femmes qui subissent ces genres de pression aussi. Elle a ses diplômes, elle va aller travailler. Toi, tu dis forcé, tu vas accoucher avec elle. Bien aimé, dans ce monde-là, c'est pourquoi je dis qu'il faut garder ton identité d'enfant de Dieu. Pour que tu puisses violer. Il y a des ordres que tu dois violer. Alléluia. Si tu veux mener une vie de consécration, il y a des ordres que tu dois violer. Alléluia. Il y a des ordres que tu dois violer. Si tu veux voir la main protectrice de Dieu sur ta vie de vie, il y a des ordres que tu dois violer. Devant cette situation, est-ce que tu peux dire non? Tu vois ta famille en train de souffrir. Toi-même, tu vois les années, des années. Tu fais comment? Alléluia. Tu fais comment? J'ai écouté le pasteur Garambili rendre un témoignage parce que son patron a voulu le pousser dans la compromission. Il dit que avant qu'il ne devienne pasteur, il travaillait quelque part. C'est vrai qu'il était déjà enfant de Dieu, il travaillait quelque part. Et puis, le patron, c'est-à-dire, on lui dit, bon, écoute, quand tu vas là, ce qu'on te demande de faire, il faut faire. Parce que c'est dans une grande firme où on a besoin de beaucoup d'argent. Donc,
Il dit, quand il arrive devant, si quelqu'un est en train de fumer aussi, on lui donne une cigarette. C'est vrai qu'il ne fume pas. C'est un enfant de Dieu. Il prend, il fait comme ça. On lui donne un petit verre de whisky, il prend, il fait, et puis pas là, et puis il met sur la table. Et puis le diable lui dit, toi tu es un menteur. Tu es un menteur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es un menteur. Tu es un menteur. Et il a vu que cette fille-là ne lui plaisait pas. C'est une fille de mensonge. Un matin, il s'est levé. Le parti voit son chef, dit, moi je veux la démission. Et ça, tu ne peux pas faire. Je dis, mais qu'est-ce qu'on te demande de faire? Et c'est difficile. De toutes les façons, tu parles, mais tu ne bois pas. Il dit, moi je ne suis pas comme ça. Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Je peux dire non, ou bien je peux. On dit bon, et son patron lui a dit, bon d'accord, ce que tu veux faire, il faut faire. Et quand il a commencé dans sa vie de consécration, il dit, on avait fermé toutes les sociétés. L'État a fait au 10, ils ont fermé plein, sauf leur société. À cause du fait que vraiment, il s'est comporté, il a glorifié son Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'il a violées. Il a violé. Daniel aussi, on a dit à Daniel. On lui a dit, bon, écoute, les 30 jours qui suivent là, on ne veut pas que tu pries ici. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier notre Dieu. Non. Parce que les gens ont vu prier. Donc, on cherchait quelque chose pour l'accuser. Donc, on dit, toi, faut pas, on a pris une loi. Mais Daniel a violé cette loi. Alléluia. La Bible dit, quand il a entendu la loi, là, il est parti. Il est allé dans sa maison. Il a ouvert les fenêtres. Il a commencé à prier 3 fois le jour, comme il le faisait auparavant. Bien aimé, tu connais ta vie de prière. Est-ce qu'un roi satanique, est-ce que tu n'es pas en train d'obéir à un roi satanique? Tu pries plus, toi-même tu le sais. Tu le sais. Tu pries même plus. Ce n'est pas ici seulement. Dans ces temps-là, c'est vrai qu'on ne prie plus les dimanches pour que tu, ou bien vendredi pour que tu. Donc, si ce n'est pas ici, tu ne pries pas. Tu es sous l'ordre de ce roi satanique-là. Daniel a violé. Bien aimé, il y a beaucoup de choses dans ce monde-là que nous devons violer. Violer, c'est-à-dire refuser d'obéir. D'obéir. Pour que nous puissions garder notre identité d'enfant de Dieu. Si tu perds cette identité d'enfant de Dieu, bien aimé, tu ne verras pas la même protectrice de Dieu sur ta vie. Regardez Joseph. Joseph, il était esclave chez Potiphar. La femme de Potiphar lui a dit, bon, il faut coucher avec moi. Voilà, il donne l'ordre. La Bible nous dit quoi? Que Daniel a refusé. Quand vous lisez ce texte-là, il y a tellement trop de choses dedans. Elle a saisi le vêtement. Saisi le vêtement de Joseph. Lui dit, il faut coucher avec moi. Bien aimé, on peut saisir ton salaire. Ton salaire, je veux dire, peut être menacé. Peut être menacé. Il y a quelque chose d'important que quelqu'un peut vraiment saisir contre toi. Pour te dire, il faut faire ça. Sinon, on va te renvoyer. Ou bien faire, sinon, ça ne va pas se passer comme ça. La Bible nous dit, quelle a été la réaction de Joseph? La Bible nous dit que Joseph a laissé son vêtement. Alléluia. Il a laissé son vêtement et il s'est enfui dehors. Est-ce que toi tu es capable? Tu es capable de dire à ton chef, celui qui te donne au moins 800 000 francs et qui t'a proposé, t'a fait une proposition indécente. Tu es capable de lui dire, si c'est ton salaire, c'est bon. Moi je veux glorifier mon Dieu. Je prends ton travail, je m'en vais. Tu es capable de le faire. Est-ce que tu es capable de le faire? Il y a des situations comme ça dans la vie. Alléluia. Que nous rencontrons. Dieu veut voir notre vie de consécration. Alléluia.
Il veut voir notre vie de consécration. Est-ce que nous avons confiance en lui? Nous vivons dans la compromission. On dit qu'on est enfant de Dieu. Mais est-ce que nous sommes démarqués? Est-ce que nous sommes une référence aujourd'hui? Alléluia. Même des pasteurs aujourd'hui, au travers de leur vie, le discrédit est jeté sur l'Église. On ne parle pas maintenant des enfants de Dieu. Bien-aimés, on est sous le joug de ce monde-là, du péché. Dieu veut voir des enfants consacrés, des enfants vraiment qui ont confiance en lui, qui se démarquent, qui se distinguent des autres enfants de ce monde. Alléluia. De ce monde. Par quoi? Par une vie de consécration totale à lui. Une vie de consécration totale à lui. On dit quoi? Regardez ce qu'on dit. On dit, ils ont voulu même livrer leur corps plutôt que d'adorer et de servir aucun autre Dieu que leur Dieu. Quel témoignage. Amen. Même s'ils doivent mourir, mais ça, absolument, je ne peux pas faire. Ça ne glorifie pas mon Dieu. Tu veux me tuer pour ça? Tu veux prendre mon salaire? Tu veux prendre mon travail? Pour ça, je te le laisse. Parce que je veux glorifier mon Dieu. Alléluia. Il y a encore des hommes et des femmes sur cette terre qui peuvent glorifier le Seigneur de cette manière. Alléluia. Quand elle a lu, je ne sais pas, mais vous savez, les choses, il y a des choses qui sont pleinement prophétiques. Et du coup, livrons-nous. C'est pour que le Seigneur veut que vraiment tu t'attaches à cette parole-là, que tu comprennes cette parole. Alléluia. On n'a qu'à lire. Et puis elle dit, elle finit pour dire, s'ils l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Ce matin, je crois que toi aussi tu peux le faire. L'Esprit de Dieu va t'aider à le faire. Alléluia, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes sur cette terre-là pour mener une vie de consécration totale. Alléluia. Totale à notre Dieu. Gloire à Jésus. Pour que le monde rende témoignage. Comme le roi Nebuchadnezzar a rendu témoignage. Alléluia. Même le roi Darius. Ils ont dit, ah, bien aimé, je crois que c'est notre objectif, c'est quelque chose que chacun de nous doit atteindre. Ton voisin, dans ta famille. Ah, aujourd'hui là, je crois que le Dieu de Charlotte, ou bien de Joséphine, ou bien de François, non, c'est lui le vrai Dieu. Amen. Je quitte vraiment cette vie-là, je le suis à l'église, je l'accompagne à l'église. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai qu'on veut témoigner. Mais notre vie même doit être une vie de témoignage avant que les gens nous suivent. Alléluia. Et c'est ça qui rend difficile aussi notre travail de témoignage. Parce que même si on veut qu'on soit 3 000 ici, 4 000 ici, mais la Bible nous dit quoi? Que notre vie là, c'est Paul qui le dit, est comme une lettre que Dieu adresse à ceux qui ne le connaissent pas. Maintenant, si cette lettre est illisible, il y a des ratures dedans. On va lire ça comment? Mais il faut que notre vie soit lisible. Alléluia. Par une vie de consécration totale à Dieu. Et c'est à ce moment-là que les gens qui sont dehors, ils vont venir en témoignage de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Le livre de Daniel, c'est un livre important, prophétique, il y a presque tout dedans. Alléluia. Gloire à Jésus, c'est un témoignage puissant. Bien aimé, c'est pourquoi je dis ce matin, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, si tu veux recevoir la protection divine, cette année 2024 là, il faut avoir confiance. Alléluia. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Il faut que tu vives une vie de consécration. Il faut que tu puisses violer des ordres. Alléluia. Des ordres sataniques que la chair même te donne. Alléluia. Tes yeux aussi. Alléluia. Il y a des ordres que tu dois violer pour que tu manifestes
manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, c'est vrai, ce sont des paroles que Dieu a mis sur mon cœur. L'orateur n'est pas là, mais c'est Dieu qui nous parle. Il faut que tu saches que Dieu voulait que tu entendes cette parole. Alléluia. Cette parole d'une vie de consécration. Alléluia. Pour que tu sois à l'image de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, afin que des hommes élèvent un témoignage en son honneur. Alléluia. Pour que les hommes sachent que Dieu est puissant. C'est un Dieu grand, un Dieu redoutable. Alléluia. Mais cela passe par la vie de consécration. Dieu nous appelle à cette vie de sainteté, d'amour pour lui. Alléluia. Que nous puissions nous démarquer des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde. Alléluia. Que ces plaisirs de ce monde pâlissent à nos yeux. Afin que nous puissions voir la gloire et le rayonnement de Dieu dans nos vies. J'appelle cela sur vos vies ce matin au nom de Jésus. J'appelle la grâce de Dieu sur vos vies au nom de Jésus. J'appelle vraiment l'amour de Dieu sur votre vie au nom de Jésus. Que Dieu vous utilise puissamment, que vous puissiez marcher dans ses voies avec crainte au nom de Jésus. Amen, amen et amen.